Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Arthur décroche enfin son talk show de fin de soirée sur TF1. Les premiers noms des participants au nouveau concours musical d'M6 et Julien Courbet privé du plus grand cabaret du monde. On commence donc avec Arthur qui décroche une nouvelle émission sur TF1. Il en a toujours rêvé, Arthur va enfin avoir son talk show de fin de soirée calqué sur les late shows américains. Le Parisien annonce ce matin que TF1 a décidé de programmer Ce soir avec Arthur, tard le vendredi soir. Cette émission avait vu le jour sur Comédie Plus en 2010. Arthur en reprendra les principaux ingrédients. Il recevra donc ses invités derrière un bureau en étant interrompu par des sketchs humoristiques. Parmi ces comiques, on retrouvera Claudia Tagbo, Harry Habitant, Amel Chabi et un panda. Oui, il y a un personnage déguisé en panda dans l'émission, il sera bien là. À découvrir donc très bientôt sur TF1. Le casting du nouveau concours musical d'M6 se dévoile. Un air de star, je vous en ai déjà parlé. Des célébrités vont devoir se déguiser le mieux possible en stars de la musique. Et le nom des premiers participants commence à filtrer. Télé Loisirs annonce que Valérie Beg, ex-Miss France, a accepté d'être dans l'émission, tout comme le chanteur Amaury Vassili. De son côté, TV Mag révèle le nom du jeune humoriste Kev Adams et de l'imitateur Michael Gregorio. Nicoletta, Natacha Saint-Pierre, Delphine Chanéac, Anthony Cavana ont également été approchés, mais on ne sait pas encore s'ils seront dans le programme. Un air de star produit par Endemol et présenté par Karine Le Marchand devrait arriver très prochainement sur M6. Toujours sur M6, le 3e épisode de Pékin Express ce soir, avec un nouveau passager mystère. Et ce soir, ce sera le prince Emmanuel Philibert de Savoie, le mari de Clotilde Courreau. Il est partout, il a la particularité de présenter... M6 l'aime bien, visiblement. Exactement, et c'est pas fini à mon avis. Il a la particularité, le prince, de présenter la version italienne de Pékin Express. Il connaît donc parfaitement le programme, mais cette fois il participe évidemment en tant que candidat, ce qui lui a permis de découvrir les coulisses du tournage, comme il nous l'explique au micro d'Europe. On est totalement livré à soi-même, c'est-à-dire que nous n'avons pas le droit de parler aux caméramans et aux reporters qui suivent et qui notent les choses. Après, je veux dire, quand on fait du hitchhike, on a toujours la voiture qui suit. Il y a toujours le médecin qui est pas trop loin, il y a toujours un interprète qui est pas, au cas où il y a des problèmes, pas trop loin, mais on n'a pas du tout, nous, le droit de communiquer avec eux. C'est vraiment en cas de problème. Voilà, le prince Emmanuel Philibert de Savoie. Retenez bien son nom. Faut tout dire. Information exclusive, le médecin urgentiste Patrick Pelloux a rencontré le président de TF1. Une rencontre que Patrick Pelloux avait demandé ici même dans cette émission après le suicide du médecin de Koh Lanta. Selon nos informations, il a donc bien été reçu par Nonce Paolini vendredi dernier à TF1. Les discussions ont porté sur la prise en charge des équipes médicales à la télé, la sécurisation des tournages et la pression médiatique. Selon Patrick Pelloux, Thierry Costa, le médecin de Koh Lanta, était sidéré par les messages, je cite, pourris et dégueulasse à son sujet. Il a trouvé Nonce Paolini très meurtri, touché et sincère dans ses condoléances. L'étrange annulation de la participation de Julien Courbet à une émission de France 2 de Patrick Sébastien. L'ex-animateur de Seriez-vous un bon expert devait être invité du plus grand cabaret du monde, mais Julien Courbet a révélé hier après-midi sur son compte Twitter qu'il avait été annulé en dernière minute. Pourquoi tu fais ça? A-t-il tweeté comme d'habitude avec beaucoup d'humour en faisant référence à la chanson de Florent Pagny. Dans un autre message, il explique que Patrick Sébastien est un mec sympa et qu'il a dû avoir un problème. On se demande donc si le problème n'est pas venu tout simplement de la direction de France 2 qui n'aurait pas souhaité revoir Julien Courbet sur son antenne après l'avoir viré fin mars. Les coulisses de l'interview de Jérôme Cahuzac hier soir sur BFM TV. Selon les informations de Libération, la demande d'interview avait été faite de longue date de la part de la chaîne Info. Le patron de la rédaction de BFM TV précise que c'est Jérôme Cahuzac qui a demandé à être interviewé par le journaliste Jean-François Achilly. L'entretien a donc été... On choisit son journaliste. Exactement, c'est lui qui aurait choisi et Hervé Bérou le confirme. C'est un concept. L'entretien a été enregistré hier matin à Paris. Par souci de discrétion, il n'a pas eu lieu dans les studios de BFM TV. Ça, on s'en était bien rendu compte sur les images. Enfin, selon Libération, c'était très curieux, ce décor très minimaliste. 30 minutes d'interview donc au total. Quelques coupes réalisées au montage, simplement des répétitions dans les réponses, puisqu'aucune question n'a été supprimée selon Libération. Après le chroniqueur littéraire, l'ex-Miss Météo du Grand Journal balance à son tour sur l'émission de Canal. Le chroniqueur littéraire Olivier Pourriol, qui vient de sortir donc ce livre sur les coulisses du Grand Journal, l'auteur peut aujourd'hui compter sur le soutien de Solveig, rédigeur Liselot, qui présentait la météo l'année dernière. Sur Twitter et sur Facebook, la Belle explique que le livre est réaliste et vrai. Elle écrit qu'elle a vu, entendu, été spectatrice et a subi parfois pire. On a vécu la même année de la même manière. Ma vie a tellement plus de saveur depuis que je n'ai plus à obéir au doigt et à l'œil de ces individus. C'est assez violent. On attend la réaction de Canal+ et de Michel Denisot. M6 va mettre fin à son émission Accès Privé. Le magazine People, présenté par Sandrine Cormand, vit ces dernières semaines. À partir du 4 mai, il sera remplacé par 2 épisodes d'Un trésor dans votre maison, le samedi à 17h35. Selon Télé 2 Semaines, Accès Privé
privée est supprimée en raison de ses mauvaises audiences. Samedi dernier, on a regardé l'émission, on n'a réalisé que 7% de part de marché. Taratata, l'émission musicale de Nagui, pourrait être adaptée aux États-Unis. La chaîne américaine Showtime, connue pour ses séries de qualité, a acquis les droits de Taratata, si on en croit les informations de l'Express. L'hebdomadaire précise que Nagui tient à conserver l'âme de son programme fétiche et qu'il devrait donc bientôt se rendre à Los Angeles pour superviser l'adaptation. Je sais pas comment on dit Taratata en anglais. Taratata. Taratata. Une candidate de The Voice rejoint la troupe Remarquable, d'une vraiment. comédie musicale. Je vous en prie, je suis totalement bien. Et il s'agit d'Aurore Delplace qui a été éliminée samedi soir dans l'équipe de Louis Bertignac. La jolie blonde de 25 ans a déjà trouvé du travail puisqu'elle rejoint le casting de Salut les copains. Le spectacle Europe 1 revient aux Folies Bergères à Paris à partir du 16 mai jusqu'à fin juin. Aurore Delplace avait déjà joué dans une comédie musicale. Elle tenait le rôle principal dans Cendrillon. On termine avec le chiffre du jour. 22, le nombre de villages sélectionnés pour participer à l'émission Le Village préféré des Français, bientôt sur France 2. Vous pouvez d'ailleurs voter dès aujourd'hui sur le site france2.fr pour choisir le village de votre choix. Il y en a 22, un dans chaque région de métropole, c'est très simple. L'émission sera diffusée en prime time d'ici fin mai avec Stéphane Bern. Merci beaucoup Thomas Joubert.